La juste valeur. La juste valeur constitue une notion centrale des normes IFRS puisqu'elle représente la valeur de transaction de l'élément évalué qu'un investisseur pourrait retirer sur le marché. Elle est à la base de sa décision d'acheter, de conserver ou de vendre. La définition actuelle est la suivante. La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, un passif éteint ou un instrument de capitaux propres attribué entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normales. L'évaluation en juste valeur est dominante dans l'évaluation des actifs détenus pour la vente, l'IFRS 5, de nombreux instruments financiers, IAS 39, IFRS 9, des dépréciations d'actifs, IAS 36, des actifs agricoles, IAS 40, des acquisitions des groupes, IFRS 3. La norme IFRS 13 a été publiée en mai 2011 et elle s'applique à compter du 1er janvier 2013 ou par anticipation. Elle ne concerne pas l'IFRS 2 paiement fondé sur des actions, l'IAS 17 contrat de location, IAS 36 dépréciation d'actifs. Elle n'est pas obligatoire pour l'IAS 19 avantage au personnel, l'IAS 26 comptabilité et rapport financier des régimes de retraite. L'évaluation à la juste valeur porte sur un actif ou un passif spécifique, non sur une unité comme dans l'IAS 36, et tient compte de son état et du lieu où il se trouve, des restrictions éventuelles à sa vente ou à son utilisation pour un actif. La transaction à laquelle on se réfère est censée être effectuée sur le marché principal ou à défaut sur le plus avantageux. Les hypothèses retenues sont celles que les intervenants utiliseraient pour leur meilleur intérêt économique. Pour des actifs non financiers, on tient compte d'une utilisation optimale ou de leur vente. Pour l'évaluation des passifs, on considère que le passif reste dû par le cessionnaire et que les risques de non-exécution restent ceux du cédant. Pour celle des capitaux propres émis par l'entité, on considère que l'instrument demeure en circulation avec ses droits et ses responsabilités. À défaut de prix de marché, on utilise des techniques d'évaluation qui doivent être appropriées aux circonstances et maximiser l'utilisation des données observables. Les données retenues pour l'évaluation de la juste valeur sont hiérarchisées. Niveau 1, cours non ajustés sur des marchés actifs pour des éléments identiques. Niveau 2, cours du marché autres que ceux du niveau 1. Niveau 3, données non observables. Les informations à publier sont les suivantes. Les techniques d'évaluation et les données d'entrée utilisées. Pour les données de niveau 3, l'effet sur le résultat net ou le résultat global.